Président. Donc, je voudrais d'abord rappeler, puisqu'il a été question beaucoup du PEI, que le PTIC, ça n'est pas le PEI, même si ça vient à la suite. L'État a fixé des critères autres, qui est la contractualisation directe entre l'État et les collectivités locales, qui sont collectivités de Corse, communes, EPCI ou autres. Il n'y a pas de codécision avec la collectivité de Corse qui est prévue initialement. Aujourd'hui, c'est ce que vous demandez. Vous demandez à codécider et donc à exclure, enfin c'est ce qui ressort de ce rapport et de cette méthodologie que vous nous proposez, une exclusion finalement des communes et des EPCI dans ce programme de financement, et c'est tout ce qu'avait été refusé par l'État, qui prévoyait aussi, je le rappelle, la création d'un conseil de développement qui devait être mis en place avec différentes composantes, citoyennes, élus et autres. Aujourd'hui, dans votre méthodologie, tout ceci n'est pas repris. Le cadre qui avait été fixé, donc c'est 5 ans, 500 millions d'euros et 80% de participation de l'État, donc c'est déjà important. Aujourd'hui, vous proposez d'aller au-delà. J'ai l'impression qu'on recommence les mêmes erreurs que sur le plan relance. Finalement, à vouloir trop, on n'aura rien. Donc je crois qu'il faut revenir sur les bases qui ont été fixées par l'État qui finance ce plan, permettre aux collectivités, communes et intercommunalités de participer à ce développement parce qu'elles en font partie. Vous avez dit que la collectivité de Corse était la seule à avoir cette compétence développement économique, mais il ne faut pas exclure les intercommunalités qui ont également cette compétence et qui souhaitent la mettre en œuvre, et ce d'autant plus que la suppression des départements a privé les communes et intercommunalités de nombreux financements, et qu'aujourd'hui ce PTIC doit leur permettre de réaliser des infrastructures structurantes sur leur territoire, importantes, qui peuvent aller même au-delà de leur territoire par une entente entre plusieurs intercommunalités, par exemple. Donc votre volonté centralisatrice avec des critères assez obscurs, à mon sens, n'est pas la bonne méthodologie. Les critères, les périmètres d'intervention également qui est prévu sont très limités. Donc également, c'est simplement par volonté d'exclure les communes et intercommunalités. On ne voit pas la compétence GEMAPI, on ne voit pas la compétence mobilité, qui est une compétence qui deviendra obligatoire pour les intercommunalités à partir de mars. Sur l'aménagement du territoire, vous le limitez au PADUC, et donc vous excluez les SCOT et les PLU de ce possible financement. Je crois qu'il faut revenir au territoire, il faut revenir à ce conseil de développement qui sera fait en commun, auquel les EPCI et la collectivité de Corse et l'État doivent être associés, et c'est ensemble que nous devons prioriser et prévoir ces projets qui seront portés dans ce PTIC, mais pas que la collectivité unique de Corse qui décide de tout et qui veuille centraliser l'ensemble des projets. Voilà sur le côté technique. Et Monsieur le Président de l'exécutif, comment parler aujourd'hui d'une contractualisation avec l'État sans revenir sur vos propos d'avant-hier, où vous parlez de rapport de force avec des moyens non institutionnels? J'ai demandé hier en commission permanente qu'un débat puisse se faire en conférence des présidents et ensuite devant cette Assemblée, puisque, à mon sens, ces propos doivent être précisés. Vous l'avez commencé tout à l'heure lors de la question de Jean-Martin Mondolone. Moi, j'aimerais des précisions pour savoir qui est le nous que vous évoquez, savoir d'où vous venez, puisque j'avais l'impression que vous étiez hostile à la violence, et j'espère que vous me le confirmerez, mais j'aimerais savoir d'où vous venez et surtout où nous allons, Monsieur le Président.